Allô! Donc, voici la deuxième et dernière capsule pour les inversions, les incorporations émotives de ta transgénérationnelle ou de ta petite enfance, de la grossesse de ta maman et les incorporations émotives qui ne t'appartiennent pas. Donc, si je continue, ce qui équivaut à la troisième capsule, donc je le répète, j'ai dû refaire les vidéos pour des problèmes de son. Alors, si je poursuis avec ça, on avait les blessures de l'âme, les blessures de l'enfance. Donc, le pourquoi qu'on amène ça ici, moi, je veux dire, ça a déjà été nommé par d'autres. Je me donne pas le crédit de ces blessures-là, mais on le remarque dans les inversions, dans les incorporations émotives, dans les programmations négatives. Quelqu'un qui ressent de la culpabilité, de la honte, de l'injustice, quand tu as l'impression que ça ne t'appartient pas. Donc, je te dirais que c'est des bonnes inversions. Cette personne-là pourrait se sentir critiquée, jugée. C'est quelque chose qui pourrait même l'amener à faire des trucs pour être jugé, comme voler. C'est pas dans tes valeurs, tu voles. Pourquoi tu voles? Est-ce que tu as un besoin d'attention qui t'appartient pas? Est-ce que c'est plus fort que toi? On parle de l'inversion. Donc, c'est à regarder parce que tu peux avoir développé de mentir et de voler comme pour être mis en jugement, en honte. Les dépendances, quelles qu'elles soient, tu n'es pas capable d'arrêter. Tu prends tous les moyens, tu es plein de bonne volonté, tu es descendu au cœur. Je l'ai vécu avec la cigarette, j'ai fini par réussir. Je pense que j'étais à mon 20e arrêt depuis l'âge de 10 ans que je fumais. Puis j'ai décidé à, 30 ans, moins 3 mois, paf, paf, c'est fini. Mais je rechutais, puis je rechutais, puis je rechutais tout le temps. Et j'ai tout essayé, ça n'avait pas de bon sens. J'ai essayé le laser, j'ai essayé l'hypnose, j'ai essayé l'acupuncture, j'ai tout essayé. Là, j'ai décidé de me mettre aucune pression de réussite et j'ai réussi, ça fait 1 an. Mais j'étais probablement dans l'inversion. On le dit, hein, pourquoi quelque chose de sain dans ta vie? Il y a un braquage qui se fait dans ton organisme, dans ton corps, dans ta mémoire émotive. J'ai parlé de ceux qui trompent les conjoints, puis qui vont même jusqu'à mentir. On est encore en mode jugement, rejet dans ces blessures-là. C'est pas dans mes valeurs, mais je le fais ou je me le fais faire. Bousiller les relations. Un deuil que je m'autorise pas à faire. OK, ça peut être toi qui vis le deuil, mais ça peut être dans ta famille. Il est arrivé un décès, un frère, une soeur, un enfant, un petit frère à toi ou une petite sœur à toi qui est décédé. C'est toujours des morts injustes, ça. Et ces morts injustes-là, là, il y a un gros deuil, tu sais, justement, en contexte, là. Là, les parents pleurent, les parents sont complètement dévastés. Toi, comme enfant, ben, tu vas à l'école puis tu gagnes un méritage, tu as un succès, je sais pas moi, en sport. Tu arrives tout content à la maison. Tu te fais complètement ramasser que tu n'as pas le droit d'être de bonne humeur. Va-t'en dans ta chambre, laisse-nous tranquille, ça ne nous intéresse pas. Tu vois pas, là, on a de la peine. C'est ça le message. Qu'il soit nommé ou pas, c'est ça. Toi, comme enfant, tu te fermes. Eh bien, si les adultes ne t'ont jamais redonné le droit de vivre et d'être heureux, tu vas rester avec ça. C'est-à-dire que tu t'autoriseras pas à vivre pleinement, tu t'autoriseras pas à être heureux et à éprouver du plaisir. Fait que là, on se ramène dans la première capsule où je te parle de celui ou celle qui a de la difficulté avec les relations sexuelles, pas capable d'éprouver de plaisir. T'as pas le droit d'avoir du plaisir. Tu sais, ça peut être aussi pour les petits gâteries là, qu'on parlait, quelqu'un qui se donne pas le droit au petit bonheur. On est là aussi. Donc, c'est important, si toi tu le vis dans ta vie active, un deuil comme ça qui fait pas de sens, parle avec tes enfants, parle avec ton conjoint. Si c'est tes parents qui ont vécu ça,
ben parle avec eux. S'ils sont pas là, sont décédés ou c'est pas faisable, ben tu te serviras de l'inversion pour leur envoyer le message quand tu feras l'hypnose, de te libérer de tout ça. Puis on aura d'autres hypnoses qui sont sur les mêmes thèmes. Alors, je te dirais que c'est bien important, puis ça se peut que tu portes ça aussi, que tu l'as pas vécu, que c'est pendant la grossesse, encore une fois, dans le projet Sens, ou que ça vient de la lignée, qu'il y a comme une espèce de truc qui n'a pas été géré et qui est resté collé. C'est ça, la non-autorisation va amener des inversions. Donc, on parle d'un enregistrement que le bonheur est interdit. Je veux prendre ma retraite, mais il y a quelque chose qui m'en empêche. Le travail, c'est la santé. Qu'est-ce que tu penses de cet enregistrement-là? Souvent, les gens d'un certain âge, pour être valeureux, j'ai un ami, moi, qui même il est un petit peu plus jeune que moi, puis c'est un fils d'agriculteur. Lui, ce qu'il dit, c'est que pour être quelqu'un, là, tu sais, pour être un homme, il faut que ça soit dur, puis que tu ailles passer à travers, il faut que tu souffres. OK. Il y a des fois, il y a des épreuves physiques, surtout quand tu es sur une terre. Hein? Le tracteur est pris, puis, tu sais, je veux dire, aujourd'hui, il y a plein d'équipements pour t'en sortir, mais ceux qui sont dans les vieilles méthodes un peu plus, je dirais, artisanales, c'est comme si c'était valorisé que plus tu forces, puis que c'est dur, puis que c'est rough, plus tu es une personne qui a de la valeur. Donc, ta valeur vient dans souffrir puis avoir de la misère. Comme travailler, c'est la santé. J'arrête de travailler, je vais mourir. Puis des fois, on le voit, hein, les personnes assez âgées, ils sont tout le temps occupés, puis on dit, s'ils arrêtent, ils vont mourir. Parce qu'ils ne sauront pas quoi faire d'autre. Le travail, ça a été leur vie. Mais l'enregistrement, comme ça aussi, c'est que quand je travaille, je suis en santé. Peut-être que j'ai vécu un cancer et que ça a été très difficile, j'ai eu peur de mourir. Pendant ce temps-là, j'ai arrêté de travailler. Donc, j'ai arrêté. J'ai été malade. J'avais hâte de recommencer, ça voulait dire que je n'étais plus malade. On le sait, hein, notre inconscient enregistre au premier degré, comme un enfant. Donc, il faut aller déprogrammer tout ça. Les personnes, puis ça, on le voit, nous autres, comme thérapeutes, qui viennent nous voir, puis qui disent, c'était mon dernier espoir, j'ai tout essayé, il n'y a rien qui marche sur moi. C'est une lourde responsabilité. Puis souvent, moi, je vais dire, écoute, je vais faire ce que je peux, mais je vais faire juste ce que je peux dans la mesure où toi, tu collabores et que ton énergie collabore. Puis, on va voir des gens qui collaborent vraiment, qui font de leur mieux. Ça ne veut pas. Moi, avec l'hypnose, ce que je vais visiter, c'est que je mets la personne en transe, je lui demande de visualiser quelque chose. Exemple, un chemin, un sentier. Je vois rien. Ben non, je suis sur le bord du fleuve. Bon, on va travailler avec le bord du fleuve. Moi, je m'ajuste. Ah non, le fleuve est disparu, là, je suis rendue sur la lune, il n'y a plus rien. Ah, je perds toutes mes images. Ou il y a une épreuve à résoudre pour ceux et celles qui ont fait déjà des séances d'hypnose. On répare des choses. Non, pas capable, je trouve aucune solution. Ben voyons. Fouille dans ton sac magique, fouille dans... Tu sais, il y a quelque chose à faire, là. Il y a une plume à terre, il faut que tu l'enlèves. Non, je trouve pas comment. Il y a des gens qui sont de mauvaise foi. C'est rare. Je dirais que c'est vraiment, vraiment rare qu'on les détecte. Mais il y en a que c'est vraiment leur cas. Qu'ils sont pas capables et c'est pas de leur faute. Ça, c'est une énergie d'inversion. Et c'est assez fort parce que c'est comme s'il fallait pas que tu répares le problème. C'est comme s'il fallait pas que tu te remettes sur le bon sens. C'est un peu comme te faire engraisser quand tu essaies de maigrir. C'est comme ne pas te soigner quand tu prends un médicament, ça te donne plein d'effets secondaires et ça n'a pas de résultat. Donc, quand tu arrives en séance et que ça fait ça, c'est un peu la même réaction. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je m'arrête et je fonctionne différemment. Donc, si toi, tu as vécu ça déjà en séance avec moi ou ailleurs, que tu as tout essayé, aussi les thérapeutes de ce monde, avec des techniques diverses, tu sais, moi, je parle d'hypnothérapie, je parle d'énergie, mais, tu sais, il y en a qui vont me dire, j'ai été voir des travailleurs sociaux, j'ai été voir des psychologues, j'ai été voir des médecins, j'ai été voir des physios, j'ai été voir, bon, dépendant du problème, et ça n'a rien donné, ben, c'est ça.
Alors, c'est juste qu'il faut que tu sois conscient, tu amènes ça dans ton conscient, tu te dis là, ça va faire. Je sais c'est quoi tu fais, puis merci de vouloir me protéger. Mais ça suffit, je suis une grande fille, je suis un grand garçon, je vais m'en sortir tout seul. Donc là, c'est correct, tu peux laisser aller et tu peux me laisser reprendre le sens de ma vie, c'est-à-dire d'avancer au lieu de reculer, c'est-à-dire de progresser au lieu de stagner. C'est de me libérer de tout ça et d'aller d'avant plutôt que tout ça. Alors, cette capsule-ci a été beaucoup, beaucoup plus petite, mais je voulais quand même te refaire quelque chose avec un son qui a de l'allure. L'hypnose qui vient avec les inversions directement, ça va être la guidance de la voiture. Alors, elle est déjà enregistrée. Je vais te la mettre en ligne en même temps que je te redonne ces deux nouvelles capsules-là avec un son, avec micro, avec un fil. Donc, j'espère que ça sera meilleur. Laisse-moi savoir, peut-être plus par messagerie privée au niveau du son que sur le groupe, parce que je vais effacer les 3 autres publications. Éventuellement, il va y avoir d'autres gens. Et on va essayer de s'ajuster. Puis je vous remercie d'avoir la patience d'écouter ou des fois de réécouter ou de me soutenir dans tout ça. Donc, la capsule, pas la capsule, mais la guidance de la voiture. Mets tes écouteurs. Tu t'assures d'être dans un endroit calme et paisible. Ferme tes sonneries de téléphone. Tu vas avoir mon image qui parle. Mais écoute, tu ne me verras pas, tu vas être parti en hypnose. Donc, tu peux faire ça assis sur une chaise, sur le divan, couché dans ton lit. Et dis-toi juste que l'inconscient, il est très puissant. Hein? Tu as sûrement déjà été en hypnose ou en méditation ou juste un peu dans l'une, puis whoop, il y a une sirène qui part, tout de suite tu reviens, tu es en sécurité. Rappelle-toi de ça. Alors, je te laisse ces capsules-là, je te mets en ligne la guidance et on se reparle. Prends soin de toi et après l'hypnose, va boire de l'eau, prends l'air si tu peux. Merci de ta confiance. Bye.